scènes que vous allez voir sont tirées d'exemples vécus. Elles nous montreront quelques aspects de l'action des agents d'un service de renseignement étranger. Vous verrez que le succès ou l'échec de leurs entreprises repose essentiellement sur la façon dont sont appliquées les règles de sécurité. Oui. Apportez-moi les fiches concernant les agents que vous avez sélectionnés pour travailler sur la France. Capique. Entrez. Corsan, Serge, né le 3-9-30, facteur pouvant lier l'agent au service. S'est exilé en France en 1955 et très attaché à sa sœur aînée restée au pays. Faudrait qu'elle le rejoigne à Paris. Possibilité d'utilisation de l'agent, ajusteur mécanicien qualifié, susceptible d'être embauché dans une usine d'armement. Manque de cran pour diriger une équipe de saboteurs, mais assez intelligent pour réussir des malfaçons sans se faire prendre. Travaillera pour nous aussi longtemps qu'il pensera pouvoir éviter ainsi des ennuis à sa sœur. Non, pas besoin de lui en ce moment. Tenez-le en réserve. Inani, Jean, né le 8-4-15, facteur pouvant lier l'agent au service, passionné du jeu, toujours à court d'argent. Possibilité d'utilisation de l'agent, garçon de café de métier, peut-être placé dans un établissement fréquenté par les militaires et recueillir leurs indiscrétions. Tout ça, c'est du travail de routine. Voyez où nous avons besoin de compléter nos renseignements sur les missions des unités françaises. C'est un travail facile. Milani peut nous en obtenir davantage. Les Français sont si confiants et si bavards. Tant mieux pour nous. Mais ça, j'avoue que je comprends mal ce besoin qu'ils ont de crier leurs secrets sur les toits. Il leur est agréable de paraître renseigné. Brutin, Olga, né à Paris le 6-8-35, facteur pouvant lier l'agent au service. Étudiante et sciences, désabusée par une jeunesse trop facile. N'attribue de valeur qu'à l'argent. Possibilité d'utilisation de l'agent, pourrait être invité à faire une carrière à la DMA, recherche opérationnelle, sa solde étant complétée par nos soins en fonction des services rendus. Ça, c'est une fille qui risque de nous coûter cher. Certainement. Mais nous en aurons pour notre argent. Elle a de la classe et elle saura sûrement se placer dans un circuit intéressant. Quels sont vos projets en ce qui la concerne? Avec votre accord, je vais lui faire poser sa candidature à la DMA. Pendant 6 mois, nous la subventionnerons, sans rien lui demander, afin qu'elle ait le temps d'affirmer ses qualités d'employé modèle. Et ensuite, elle sera rentable. D'accord. Brissov, Alexandre, né le 15-10-39, facteur pouvant lier l'agent au service. A vécu en France avec ses parents jusqu'à l'âge de 10 ans. Ensuite, il a été constamment élevé dans des organismes d'État. Pur idéaliste, tout dévoué à notre cause. Possibilité d'utilisation de l'agent, parle très bien le français, a fréquenté un collège technique et a obtenu un brevet de destinateur industriel. Peut être placé dans des établissements fabriquant du matériel sensible. Ah, ça c'est un garçon intéressant. Oh, il a de l'étoffe. Et avec un peu de chance, il peut faire une très belle carrière dans nos services. Oui, mais il faut l'utiliser au mieux, à quoi avez-vous pensé? Pour lui donner le maximum d'atouts dans son jeu, je voudrais lui obtenir la nationalité française. Il est en âge de faire son service militaire, et cela constituerait une bonne introduction dans la vie sociale de sa patrie d'emprunt. Et ensuite, nous pourrons l'utiliser selon nos besoins. Et par quel moyen pensez-vous lui donner la nationalité française? J'ai relevé le cas d'un certain Martin, André, qui a été tué avec ses parents en 1939 pendant la campagne de Pologne. Il était né à Lyon en 1938 et il figure comme insoumis sur le tableau de recensement de la classe 1958. Eh bien, ce Brissov pourrait facilement se substituer à Martin. Nous lui fabriquerons quelques papiers pour justifier son identité. Si nous avons de la chance, il fera son service militaire dans une unité intéressante pour nous. Dans l'hypothèse la plus défavorable, nous aurons quand même un observateur de plus dans l'armée française. D'ailleurs, ce ne sera qu'une étape et j'espère qu'il saura se placer pour continuer une carrière fructueuse. Voici.
unité de renseignement à la salle d'attente. Merci. Bonjour mademoiselle. C'est vous. Je vois que vous postulez pour l'emploi. Avez-vous des certificats et quel genre de travail envisageriez-vous? J'ai un certificat de mathématiques générales et j'aimerais préparer un certificat de mathématiques appliquées. Malheureusement, je suis dans l'obligation de travailler car mes parents sont décédés. Je voudrais trouver quelque chose qui me permette de continuer mes études. J'ai entendu dire que vous employez des techniciens dans vos bureaux dont le niveau d'études est similaire au mien. Bon. Si vous voulez bien me remplir ce questionnaire, nous allons étudier votre cas et nous vous écrirons pour vous donner une réponse. Allô, le PSM? Bon, j'aurais besoin d'une enquête urgente pour une candidate à un emploi de confiance de 2e catégorie. Il manque actuellement le personnel et pour une fois que j'ai une candidate compétente qui ferait bien mon affaire, je voudrais pouvoir la recruter le plus tôt possible. Il s'agit de Olga Rutin. Olga Rutin, pardon. Bon, je vous transmets les renseignements et vous lancez immédiatement l'affaire. Hein? Bien, merci. La sécurité militaire vous demande une enquête de routine sur, veuillez prendre note, sur Ruffin, R-U-F-I-N, Olga, née à Paris le 6-8-39, domiciliée 30 rue Watteau, étudiante, parents décédés. Cette jeune fille est candidate à un emploi de confiance à la délégation ministérielle pour l'armement. Prenez avec vous l'inspecteur stagiaire Trapp et procédez aux investigations d'usage. Elle est jeune. Elle n'est sans doute pas connue des services de police et je ne trouverai probablement rien qui la concerne dans nos archives. On va voir ce qu'elle vaut sur tous les points de vue moral. Vous avez des renseignements sur sa famille? Non, elle semble vivre seule. Voyez son entourage. Bien, patron. Eh ben, c'est qu'elle est plus souvent là, hein. Et quand elle rentre, il y a longtemps que les honnêtes gens dorment. Mais où passe-t-elle la plupart de son temps? Et pourquoi nous dites-vous qu'elle n'est plus souvent là? Depuis que ses parents n'envoient plus ses mandats, elle passe ses journées et ses nuits avec une bande d'étudiants au café de Flore. Ah, parce qu'elle a toujours ses parents. Bon, vous pensez qu'elle les a toujours, même qu'ils lui ont encore écrit avant hier. C'est sûrement pas pour lui faire des compliments. C'est bien, nous vous remercions. Nous allons essayer de la retrouver. Vous pouvez nous la décrire? Eh ben, elle a des cheveux comme ça, puis des yeux, et puis enfin comme les filles d'à présent, quoi. Merci, là. Merci. C'est vraiment, salut les copains, quoi. Voilà. Écoute, vraiment. Salut, ça va? Oui, très bien, toi.
pas de ça. Mais non, il était pas... Bah, t'es venu à quelle heure? Je suis passée à 3h. Ah bon, mais... Je sais pas. Oui, c'est ainsi que mon université a été contactée par cette université française il y a 6 ans, à l'occasion de notre 20e congrès d'échanges culturels. Et depuis, nous sommes restés constamment en contact. Je devrais m'inscrire, aussitôt mon service militaire accompli, à l'entrée de l'Université de France et m'intégrer à son milieu qui nous est sympathisant. Enfin, je devrais me tenir en rapport constant avec M. Dupuis, habitant 113 rue de Villemeux à Paris 20e, et qui est un de nos intermédiaires entre le territoire français et vos bureaux. Enfin, je parviendrai en France avec un groupe d'étudiants. Très bien. Mettez-lui toutes les pièces justifiant sa nouvelle identité. Départ prévu demain, 17h45. Vous rejoindrez votre groupe à l'aérodrome. Je ne vois rien d'autre à ajouter. J'espère que ces 6 mois de préparation s'avéreront utiles, efficaces, et que vous aurez plus de chance qu'une de vos collègues qui a échoué lamentablement il y a quelque temps. Manque de préparation. Vous pouvez disposer. Monsieur, vous désirez? J'aimerais savoir ce qu'il faut que je fasse pour régulariser la situation. À quel sujet? Ah ben, il faut que je vous explique mon cas. Voilà, je m'appelle Martin André. Je suis né le 5 août 1938 à Lyon. Je suis donc de nationalité française. Seulement depuis 1939, j'ai vécu à l'étranger avec mes parents. Et actuellement, mes parents sont morts. Je suis un peu perdu, quoi. Alors, comme je suis venu en France, j'aimerais y rester. Oui, mon collègue va examiner votre situation. Bien. Allô, le fichier du groupement. J'ai dans mon bureau un dénommé Martin André, qui me dit être né le 5 août 1938 à Lyon et qui vient de revenir en France. Avez-vous des renseignements le concernant, s'il vous plaît? Que sont devenus vos parents? Ma mère est morte il y a 4 ans et mon père il y a 6 mois. Quelle est votre profession? Dessinateur projeteur. Vous dites qu'il figure sur la liste des insoumis? Bon, merci.
Donc tu me prends une photo devant cet engin? Moi je veux bien, mais tu sais ce qu'ils nous ont dit à ce sujet. Et après, c'est seulement pour épater les copines. Allez, tu m'en fais une là devant, et je t'en prends une après. D'accord? D'accord, après tout, qu'est-ce qu'on veut? Allez, à toi maintenant. Voilà. Bon. Allez, on va prendre un pot. D'accord. Regardez un peu le billet que j'ai trouvé ce matin. Où est-ce que tu vas trouver ça? À côté de la putain, je vais pas faire exprès du fric. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Pour que le que j'en fasse, je vais le remettre en circulation. Ça intéressera peut-être quelqu'un. Vous vous rendez compte un peu, si la fraternité universelle existait, il n'y aurait plus besoin d'armée ni de militaires. Non, c'est pas pour demain. Vous connaissez la dernière? Dans 15 jours, le régiment participe au complet à l'exercice du Mozart. Je ne peux pas rester au quartier. Qu'est-ce que les copains vont se taper comme garde? Oh, tu sais, la garde dans ces conditions, elle est plutôt symbolique. Et donc, c'est vrai, ça, tu c'est tout ce qu'il y a de certain. C'est un pays qui a vu le papier avec tous les ordres détaillés. Seulement, il n'a pas pu le lire à fond, car c'est un papier secret, et a eu peur de se faire pincer. Gérard, s'il vous plaît. Bâtiment du pont, porte à gauche. Vous savez qui c'est? Non, mais je connais le lieutenant Gérard. Problème. Clarisse, j'ai besoin d'un interprète pour traduire des revues techniques allemandes. Trouvez-moi donc un garçon astucieux que vous verrez d'ailleurs à l'occasion en payant dans votre bureau, quand je n'aurai rien à lui faire faire. Bien, enfin, la tête. Clarisse, vous connaissez certainement quelqu'un. J'ai un copain qui pourrait faire l'affaire, parle bien l'allemand et s'intéresse beaucoup à toutes les nouveautés techniques. Il m'a dit qu'il aurait voulu être ingénieur. Puis, c'est un dénommé Martin. Et je suis sûr que ça lui plairait, il m'a dit qu'il aimerait travailler dans un bureau. Bon, très bien, très bien. Bon, ben, je vais étudier son cas. Tenez, vous voir ça. Une chose à ça. Mon colonel, j'ai trouvé l'interprète que vous m'avez demandé avant-hier. C'est un nommé Martin. Oui, il se trouve actuellement au 4e escadron. Bien, je vais le mettre à l'essai. Faites-le prendre en compte, un ECS. Mais je vais d'abord demander une enquête à la sécurité militaire. Pas la peine. Ce que j'ai, je confie n'a rien de secret. Larry, passe-moi la clé du coffre. Oui, on est d'accord. Bien, Martin. Avant de partir, vous penserez à vider la corbeille à papier. Bien, on va le voir.
que tu fais là? Je cherche un papier pour l'adjudant. Bon courage, je suis venu chercher ça. Bon, à ce soir, on fait comme d'habitude? Martin, allez me porter ce petit secret aux transmissions. Bien, mon lieutenant. Et c'est toujours sur la fréquence de l'état-major de la région qui est, je crois, 3280. C'est bon. Tu peux faire plaisir avec tes amis. Le 28, c'est pas pour jouer la petite guerre. Comment tu le sais? J'ai parlé le serveur de notre officier. Il m'a tout raconté. Cet animal-là ne veut jamais rien dire. Mais je l'ai piqué au vif en lui disant que j'étais mieux renseigné que lui. Et que je savais qu'il n'y avait pas de manœuvre cette année. Il est tombé dans le panneau. Et pour me démentir, il a tout raconté. Des tango autoritaires. Tout a bien marché. Terminé. Vivement ce soir qu'on se repose. Oh oui. Tu vois?
partent à neutraliser dans les 24 heures. Le corps n'est pas très bien défendu, mais il faut d'abord que ce moteur la trouve. Bon, je reconnais que le camouflage était bien fait, mais un espion ne tarderait pas à savoir qu'elle se trouve dans l'ancienne maison forestière du Gros Caillou. Bien, avec les histoires d'espions, tu devrais changer de lecture. Allez, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Pouvez-vous m'indiquer où je pourrais trouver votre officier de sécurité? Tenez, justement le voilà. Sergent Cotier, bonjour mon lieutenant. Je viens vous rendre compte d'un fait qui concerne peut-être la sécurité militaire. Ah ah, eh bien expliquez-moi ça. Hier soir, je me trouve au café du village et j'ai remarqué qu'un de vos hommes prêtait l'oreille aux indiscrétions commises par des irrigateurs. Alors j'ai pensé qu'il était de mon devoir. Dis donc, je cherche un copain du 25e GA. Tu n'as pas vu un artilleur dans le secteur? Non, ici c'est le 14e génie. T'as de la chance d'être dans le génie, toi. Vous avez du bon matériel. Tu parles, ça nous donne des tours de garde supplémentaires. On dirait une rampe de lancement, non? Non, c'est un pont roulant. À combien tu vas porter un engin comme ça? Oh, j'ai vu des chars de 30 tonnes qui passaient dessus. Hein. Oh, dis donc. Mais ça peut porter loin, ça? 18 mètres. Bien. Bon, mais salut, hein. Salut. Tu connais ce gars-là? Non. Je sens que tu as bien tiré les verres du nez. Hein. Il faudra le signaler. Je vais tâcher de trouver le capitaine. Nous irons vers le capitaine. Et vous me commanderez les numéros 682, 608 et 683. Je vous remercie. Est-ce que Martin vous donne satisfaction? Absolument, mon lieutenant. Je peux lui confier n'importe quel travail. Il fait tout ce qu'on lui demande. Et pourquoi cette question, mon lieutenant? La SN me signale qu'il s'est montré un peu indiscret pendant les manœuvres, et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Ça m'étonne que Martin ait attiré l'attention sur lui. Enfin, je vais demander des explications. Surveillez discrètement et rendez-moi compte. Très bien, mon lieutenant. Mon colonel, je vais être libéré dans un mois. J'ai fait une demande pour rentrer à Thompson Houston en tant que dessinateur. Pourriez-vous appuyer cette demande? Merci mon colonel. Mon lieutenant, Martin va être libéré à la fin de la semaine. Je n'ai rien marqué de suspect à ce sujet. Bon. Vous allez à la porte 4022, la 6e porte à votre gauche, monsieur. Tout va bien. Au service, monsieur. Monsieur Martin Carolier, monsieur. Faites venir. Entrez. Bonjour Monsieur Martin, asseyez-vous. Nous vous attendions. Quand pouvez-vous commencer votre travail? Quand vous voudrez, je suis à votre disposition. Je vais vous faire diriger sur votre service d'affectation. Mademoiselle, voulez-vous venir s'il vous plaît? Mademoiselle, voulez-vous accompagner Monsieur Martin vers son service d'affectation, s'il vous plaît?
Tenez le faire. Nous avons reçu ça de la sécurité militaire. Une enquête rapide révèle que ce type n'a aucun passé connu dans le pays. Il a surgi de l'ombre voici 20 ans. À mon avis, une surveillance s'impose. Le sort peut être longue, mais si, comme je le pense, il est lié à un SR, il finira bien par dévoiler ses batteries. Alors voilà ce que nous allons faire. Nous allons contacter son chef de personnel et vous faire engager comme dessinateur dans le même atelier que lui. Après, ce sera à vous de jouer. Vous pouvez compter sur moi. Continue. Ouais, je vais mettre ça, Alors André, vous vous charmez dans votre travail. C'est bon la jeunesse. Tenez-vous prêts. Le voilà.
dis ça aux copains, ça va les intéresser. Allez. Viens faire un petit tour avec nous. Allez. Reproduit des scènes de la vie courante dans lesquelles ont été soulignés quelques aspects du travail effectué d'une part par les services de renseignements étrangers, d'autre part par la sécurité militaire et les polices françaises. Dans les deux cas qui vous ont été présentés, tout se termine bien. Allô, le chef du personnel a demandé une enquête de sécurité avant d'embaucher Olga, et celle-ci a été écartée d'un emploi où elle aurait pu nuire aux intérêts de la défense nationale. Alexandre était beaucoup plus dangereux car, à peu de choses près, sa conduite était irréprochable. La perspicacité de deux militaires et leur compte-rendu ont heureusement permis d'attirer l'attention sur lui et finalement de le prendre en flagrant délit d'espionnage. Cependant, un dénouement aussi heureux est loin de constituer la règle générale. Des centaines et peut-être des milliers d'agents comme Alexandre travaillent contre la France. Ils demeurent souvent impunis car trop de Français négligent de rendre compte et se font ainsi leurs complices. En outre, l'ignorance ou l'inobservation des règles de sécurité facilite beaucoup la tâche de ces agents. Il est dangereux de croire que les renseignements que vous détenez sont tous sans importance pour nos adversaires. Eux seuls savent la valeur qu'ils attribuent à un document ou à une indiscrétion recueillie. Réfléchissez sur ces fautes que vous avez sans doute remarquées. Donc tu prends une photo devant cet engin? Moi je veux bien, mais tu sais ce qu'ils nous ont dit à ce sujet. Et après? C'est seulement pour épater les copines. Allez, tu m'en fais une là devant, et je t'en prends une après, d'accord? D'accord, après tout, qu'est-ce qu'on veut? Il est interdit de photographier les matériels militaires car les photos d'amateurs peuvent révéler les détails techniques ou des indications sur la dotation en matériel des unités que l'on voudrait garder secrètes. Il n'est pas possible de laisser aux chasseurs d'images le soin de déterminer si telle ou telle chose est secrète ou non. Allez, on va prendre un pot. Regardez un peu le billet que j'ai trouvé ce matin. Où est-ce que tu as trouvé ça? À côté de la putain, je vais pas faire exprès du fric. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Pour que tu j'en fasse, je vais le remettre en circulation. Ce tract a été diffusé par les adversaires de la France qui veulent nuire au moral de l'armée. Ce militaire n'y attache aucune importance, mais il peut jeter le trouble dans les esprits moins pourvus de bon sens. C'est pourquoi il vous est ordonné de remettre immédiatement à votre chef direct ou à votre officier de sécurité les tracts que vous pourriez trouver ou recevoir. Dans 15 jours, le régiment participe au complet à l'exercice du Mosin. Je ne peux pas rester au quartier. Qu'est-ce que les copains vont se taper comme garde? Moi, tu sais, la garde dans ces conditions, elle est plutôt symbolique. Et donc, c'est vrai, parce que c'est tout ce qui est plus certain. C'est qu'un pays qui a vu le papier avec tous les ordres détaillés, seulement il n'a pas pu le lire à fond, car c'est un papier secret. Nous n'insisterons pas sur la faute qui a permis à son pays de lire un papier secret, ni sur les bavardages inconsidérés. Bientôt, toute la ville saura que le régiment va partir en manœuvre et que la garde du quartier sera moins bien assurée. Ceci pourrait intéresser un saboteur qui aura tout le temps qu'il désire pour préparer son action. Trouve le lieutenant Gérard, s'il vous plaît. Bâtiment du pont, porte à gauche. Vous savez qui c'est? Non. Ce chef de poste vient de commettre une grosse faute en permettant à un homme dont il ignore jusqu'à l'identité de pénétrer dans le quartier. Si cet individu est mal intentionné, il n'ira pas voir le lieutenant Gérard, mais se livrera soit à des vols, soit à des sabotages, soit à la recherche de renseignements. Il disparaîtra ensuite sans laisser de traces. Les consignes dictées par la prudence la plus élémentaire exigent de prendre l'identité du visiteur et les renseignements concernant le véhicule, de demander par téléphone à la personne visitée si elle peut recevoir le visiteur, de faire accompagner ce dernier par un planton. Je connais le lieutenant Gérard. Mon colonel, j'ai trouvé l'interprète que vous m'avez demandé avant-hier. C'est un nommé Martin, mais il se trouve actuellement au 4e escadron. Bien, je vais le mettre à l'esprit.
Faites-le prendre en compte à l'ECS, mais je vais d'abord demander une enquête à la sécurité militaire. Pas la peine. Ce chef de corps, absorbé par ses soucis, néglige d'appliquer strictement les règles de sécurité. Il ne sait rien de ce candidat secrétaire, et cependant il lui ouvre sans prendre de précaution l'accès d'un bureau où se traitent des questions confidentielles et quelquefois secrètes. Ce que j'ai, je confie n'a rien de secret. J'arrive. Passe-moi la clé du coffre. Oui, on est d'accord. Il ne sert à rien de fermer un meuble à clé si celle-ci est à la portée de tout le monde. Une longue série d'expériences prouve que les visiteurs clandestins trouvent toujours rapidement les endroits où les clés sont soi-disant cachées. Les clés doivent toujours être soit conservées par un responsable, soit déposées dans un endroit gardé. L'adjudant, chef du secrétariat, a tort de faire confiance à Alexandre. S'il appliquait les consignes, l'incinération des papiers se ferait sous la surveillance d'un gradé et il ne serait pas possible d'effectuer un détournement de ce genre. Martin, allez me porter ce pli secret aux transmissions. Bien, mon lieutenant. L'instruction sur l'acheminement des plis secrets exige qu'ils soient placés dans une enveloppe scellée lorsqu'ils sont portés à l'intérieur d'un bâtiment par une personne autre qu'un officier habilité. Alexandre ne devrait pas pouvoir prendre connaissance de ce papier si l'instruction sur l'acheminement des plis secrets avait été observée. Impossible de retransmettre votre message pour le 42e régiment d'infanterie sur la fréquence 7390. Est-ce que je pourrais voir les lignes autres? Et c'est toujours sur la fréquence de l'état-major de la région qui est, je crois, 3280. Les fréquences attribuées aux utilisateurs des réseaux radio doivent être tenues secrètes. Ce sous-officier devrait prendre la bonne habitude de ne pas traiter les questions concernant son service devant les personnes qui n'ont pas à les connaître. C'est bon. Comment tu le sais? J'ai parlé de serveur du Massificier. Il m'a tout raconté. Cet animal-là ne veut jamais rien dire. Et je l'ai piqué au vif en lui disant que j'étais mieux renseigné que lui. Et que je savais qu'il n'y avait pas de manœuvre cette année. Il est tombé dans le panneau. Et pour me démentir... Méfiez-vous de ceux qui prêchent le faux pour connaître le vrai et de ceux qui s'attaquent à votre amour-propre. Le serveur du mess a commis des indiscrétions sans paraître pour autant un personnage important aux yeux de ses camarades. Au contraire, ceux-ci le jugent bien naïf pour tomber ainsi dans le panneau qui lui a été présenté. Il a tout raconté. Heureusement, ce ne sont que des manœuvres. Dans la réalité, je suis sûr que notre station radar sera neutralisée dans les 24 heures. D'accord, on n'est pas très bien défendu, mais il faut d'abord qu'elle se botte à la foule. Je reconnais que le camouflage était bien fait, mais un espion ne tarderait pas à savoir qu'elle se trouve dans l'ancienne maison forestière du Gros Caillou. Ces deux aviateurs n'ignorent pas que leur station radar constitue un objectif important pour des saboteurs. Pourtant, ils ne peuvent pas tenir leur langue et ils commettent une grave indiscrétion en parlant dans ce café. Heureusement que l'un d'eux rachètera en partie sa faute en rendant compte de l'attitude d'Alexandre qui lui a paru suspecte. Vous avez du bon matériel. Tu parles, ça nous donne des tours de garde supplémentaires. On dirait une rampe de lancement, non? Non, c'est un pont roulant. À combien tu vas porter un engin comme ça? Oh, j'ai vu des chars de 30 tonnes qui passaient dessus. Hein. Oh, dis donc. Mais ça peut porter loin, ça? 18 mètres. Bien. Salut. Tu connais ce gars-là? Non. Une sentinelle ne doit jamais se laisser distraire par une conversation. Et ici, la faute est encore plus grave. Le matériel confié à la garde de ce soldat comporte des détails encore tenus secrets et c'est pourquoi il est dissimulé sous des bâches. Les militaires qui emploient ou qui ont l'occasion de voir un matériel de ce genre n'ont pas le droit d'en parler sans autorisation, même si leur interlocuteur porte aussi un uniforme français. Le code pénal est sévère pour ceux qui nuisent aux intérêts de la défense nationale, même lorsqu'ils ont agi par maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des règlements. Le film que vous venez de voir vous aidera sans doute à mieux comprendre les règles de sécurité qui vous sont imposées.
En les appliquant en toutes circonstances, vous aurez la satisfaction d'œuvrer utilement à la conservation du patrimoine matériel et moral de votre pays.